Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre séance hebdomadaire de Tai Chi pour Garde la Pêche à Montreuil. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un peu plus notre forme 24 et aussi de retrouver de la détente. Pour que tout ça se passe bien, je vous conseille de suivre les petites phrases qui sont en dessous de cette vidéo qui vous donnent quelques conseils sur la sécurité. C'est parti pour 1 heure de Tai Chi. Je fais une rotation droite-gauche avec l'axe de mon corps. Les bras vont suivre librement ce mouvement. Je vais secouer les mains. Dans l'autre sens. Et puis je laisse tomber les bras librement. Je vais bouger les doigts. Tous mes doigts. Librement. Indépendamment. Et je vais faire plein de mouvements dans un sens et puis dans l'autre. Je peux aussi bouger en même temps. Peut-être je vais faire semblant de prendre quelque chose en haut ou peut-être d'attraper quelque chose en bas. L'idée est que l'échauffement est quelque chose de libre et pas quelque chose de complètement imposé déjà. Et pendant tout ce temps, les doigts bougent. Et une fois que je sens que ça commence à se délier un peu, je reviens. Je vais ralentir le mouvement. Et je m'arrête. On se secoue. Pour le reste de l'échauffement, je vais reprendre 6 mouvements d'une suite de mouvements préparatoires qu'on a déjà vus, qui s'appelle les 18 traitements. Le premier est très simple. Je monte les épaules, pose les mains et sur une expiration, je détends les épaules. Puis je vais regarder à gauche. Je suis du regard tout ce qui se passe à gauche et la tête commence à se tourner. Et je reviens. Ce sont mes yeux
c'est le regard qui amène ce mouvement. C'est comme si je voulais découvrir ce qui se passe derrière moi. Je vais faire ça une 5e et une 6e fois. L'idée est de prendre son temps, même, et justement, quand le mouvement est très simple, j'essaye de le faire avec un maximum d'attention. Pour le deuxième mouvement, je vais former un triangle. Pouce et index. Je vais ouvrir et former 2 cercles. Pour l'instant, je regarde devant moi parce que je veux être sûr que mes 2 mains font le même mouvement en même temps. Alors, une fois que je suis sûre que mon corps a compris ce mouvement, je vais regarder une fois à droite, une fois à gauche. Et je vais faire ça 6 fois. Je vais détendre les épaules qui ont bien travaillé. Avant de commencer le 3e mouvement. Et pour ce 3e mouvement, je vais former les poings. Pas serrés, mais juste formés. Et puis je les pose. Et j'attends que je sens que la position m'est agréable. Elle ne me coûte rien. Puis, avec les doigts, je vais essayer de toucher le plafond. Et je regarde le dos de ma main à gauche. Quand je reviens, je garde le regard sur le dos de ma main. Et c'est là où je change. Six fois également.
Une fois que vous avez bien compris ce mouvement, qui somme toute est assez simple, vous pouvez l'enrichir. Par exemple, quand je monte, je peux déployer la main tout au long de mon chemin. En ouverture et qu'en fermeture, je bouge continuellement mes doigts. Je pourrais aussi faire hop. C'est moins intéressant. Là, j'ajoute vraiment quelque chose. L'intérêt de ce mouvement, c'est aussi quand vous allez changer de regard, donc d'un côté sur l'autre, votre tête va faire un mouvement pendulaire, parce qu'il va faire quelque chose comme ça. Qui les distingue bien du mouvement qu'on a vu tout au début, qui était ça, droite-gauche. Donc parfois les différences sont minimes, mais ils ont vraiment une conséquence sur ce qu'on bouge à l'intérieur. Le quatrième mouvement qu'on va retrouver après cette détente, c'est un mouvement où on commence à croiser les mains devant soi. Les bras montent. Et quand ils commencent à monter plus haut, moi aussi je vais suivre avec ma tête le trajet et je vais ouvrir. Pour l'instant, je regarde encore devant moi parce que je vais être sûre de nouveau que mes bras font le même trajet. Ce trajet, c'est une ouverture. Il y a un bras qui monte, qui se tourne de la sorte que la pouce est tournée vers l'extérieur. On y va, on va le faire 6 fois, pareil, en regardant devant soi pour être sûr que le trajet est bon. Et après, comme chaque fois, je choisis une fois à gauche, une fois à droite. Vous avez vu qu'à nouveau, le mouvement de la tête par rapport aux épaules change tout légèrement. En fait, la tête fait monter et puis c'est comme un quart de cercle. Monte, va suivre le mouvement et revient.
Le cinquième mouvement qu'on va avoir aujourd'hui, c'est un mouvement où les coudes sont moteurs. Donc ce sont mes coudes qui vont monter. Et une fois qu'ils sont à peu près au niveau de mes épaules, ce sont les mains qui vont prendre la relève, monter un peu plus haut, les coudes restent au même niveau, et après le tout va descendre. Comme tout à l'heure, le regard reste d'abord devant moi parce que j'ai besoin de voir ce que je fais. Je suis en train de former quelque chose, un objet sculpté d'air avec mes mains. Donc ce n'est pas tellement un mouvement, c'est plutôt une création autour de l'air qui est devant moi. Une fois que j'ai bien senti ce mouvement, je suis bien à l'aise dedans. À nouveau, je vais introduire un mouvement de tête d'un côté et de l'autre. Ça donne ça. On va le faire 6 fois. Ça, c'est notre 5e mouvement. Le 6e et le dernier mouvement qu'on va voir aujourd'hui, on a l'avant-bras qui soutient le bas de mon dos. L'autre bras va surgir et vous voyez que ma main, donc le poignet est cassé par rapport à l'avant-bras. J'essaye vraiment de mettre un maximum d'effort pour que ce soit bien tendu. Donc ce bras tendu va monter, monter, monter. Je regarde le dos de ma main jusqu'en bas. C'est toujours tendu au niveau du poignet et là, hop, relâché. Et c'est l'autre bras qui va venir. 6 fois.
Alors, on a vu 6 mouvements qui se concentrent en fait sur le haut de mon corps. Donc, la détente de mes épaules et de la nuque par de petits mouvements qui sont chaque fois un peu différents. On va avoir notre forme, on va d'abord voir notre forme en entier et puis je vais vous détailler un mouvement de la forme. C'est parti.
Je vais voir un peu. Aujourd'hui, je vais détailler la partie qui intervient à peu près aux 3/4 de la forme où on commence à tourner. Pour vous donner une idée de donc, la structure de notre forme, qui est une forme courte, on commence d'abord à partir dans un sens, et puis on part dans l'autre, on repart dans ce sens-là. Et après ça, on va tourner, pivoter sur soi pour se retrouver à commencer à pratiquer dans l'autre sens. Donc de là, je dois me retrouver là. Comment je fais? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une des séances, je vous ai montré le coup de pied. Il y a un cercle suivi par un coup de pied. On avait fait ça. Et ce qui vient après, c'est là où on commence à tourner. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va commencer avec le mouvement intermédiaire, séparer la crinière du sauvage. Et on va faire ce qu'on a déjà vu, un cercle. Et ce cercle est suivi de coups de pied. Cette partie, on va le faire 5 fois pour bien comprendre ce qui se passe. Notre mouvement de départ, notre position de départ, c'est que j'ai une jambe avancée et une main avancée en diagonale. Tout ça revient et je vais créer un cercle. Coup de pied. Un coup de pied qui est latéral et très bas. C'est parti pour 5 fois. Et une dernière fois. Quand je reprends la direction dans laquelle je fais habituellement la forme, c'est peut-être plus simple. Je suis dans ce cas-là, dans cette direction-là, et je remonte une fois.
Après ce coup de pied latéral, je vais ramener tout vers moi. Et cette fois-ci, je vais créer un autre cercle, mais au niveau horizontal. Donc le premier cercle, c'était sur un plan vertical. Je fais un coup de pied. Et je vais refaire un cercle, mais cette fois-ci sur un plan horizontal. Vous avez vu qu'en entre-temps, j'ai formé les mains en points sans les serrer. Et quand je crée mon cercle, je laisse un petit espace. C'est ce cercle-là qui va m'aider en fait à tourner dans l'autre sens. Une fois que j'ai créé mon cercle, je vais faire en sorte qu'il se trouve côté opposé à 180 degrés. Je me débrouille. Quand je suis arrivé à peu près là, vous voyez, je fais tout un chemin entre là et là. Alors comment je fais? Parce que vous avez vu, les bras sont statiques, donc c'est pas très compliqué. Mais comment je fais pour tourner? En fait, j'amène le poids de mon corps sur ma jambe qui est arrière et ça libère le pied avant. Donc je peux le tourner un peu, c'est pas très compliqué du coup, reprendre appui et du coup c'est l'autre jambe qui est devenue légère et qui peut tourner. C'est ça l'idée. Si vous n'y arrivez pas, ou bien si ça vous fait mal au genou, ou mal au... peu m'importe, ne le faites pas. Dans ce cas-là, vous allez tout simplement faire 2 petits pas afin de vous retrouver de l'autre côté. C'est peut-être pas très académique, mais tout est mieux que d'avoir mal. Il ne faut jamais avoir mal. Il ne faut jamais se dire « Ah non, mais il faut que je le fasse comme il faut parce que sinon c'est pas bien ». Si vous avez mal, c'est vraiment une indication claire qu'il faut trouver une autre façon de faire. Et une autre façon de faire, c'est faire des petits pas afin de se retrouver quand même dans l'autre sens. Donc ça donnerait par exemple ça. Oui, c'est peut-être moins joli, et encore, mais au moins je n'ai pas mal au genou de cette façon-là. Donc essayez de trouver votre façon pour que cette espèce de couronne, on va dire, se trouve de l'autre côté. Trouvez votre façon. Une fois que vous avez effectué le voyage, ce cercle qui était sur un plan horizontal va redevenir un cercle sur le plan vertical, suivi de nouveau par ce même coup de pied qu'on a trouvé là, très bas, latéral. En fait, je frappe avec les tranchants de mon pied. Une fois que j'ai tourné, peu m'importe comment, je retrouve la même chose, mais cette fois-ci avec évidemment l'autre jambe. Donc il y a 2 choses à bien retenir là-dedans, parce que il y a beaucoup d'élèves qui me demandent « Ah, mais je ne comprends pas, je vois pas du tout comment tu fais quand tu tournes, en plus je ne te vois pas, c'est trop compliqué. » En fait, si on le décortique et on le rend très très simple, je dis « Coup de pied, je tourne, coup de pied. » En fait, c'est tout. Bien sûr, comme c'est lent, et comme j'ai le bras en plus, ça semble compliqué, mais en fait, c'est cercle. Coup de pied, cercle,
que j'amène de l'autre côté. Cercle. Coup de pied. Donc c'est vraiment symétrique. C'est juste que, comme on change de direction, ça semble compliqué, mais je le refais. Hein. Cercle. Coup de pied. Je l'amène de l'autre côté. Cercle. Coup de pied. En fait, c'est peut-être trop simple. Il est vrai que quand je suis seule et je fais la forme devant les élèves, j'ai besoin de changer de place parce que sinon, comme on a tourné, on ne me voit plus. Du coup, ça casse en fait le rythme souvent de la forme et c'est pour ça aussi que peut-être c'est plus compliqué à comprendre cette partie de la forme. Mais on va le faire 5 fois et vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Et une dernière fois. Vous avez vu que les mouvements qui se suivent sont souvent faits de choses qui s'éloignent et puis qui reviennent.
Donc une fois que vous commencez à sentir comment ça marche, vos mouvements vont devenir beaucoup plus vivants. Par exemple, quand on a fait par exemple le coup de pied, ce n'est pas juste un coup de pied, mais c'est aussi, je repousse des deux mains comme si j'ai écarté quelque chose ou quelqu'un. C'est aussi parce que ça m'aide pour mon équilibre. Une fois que c'est fait, ça revient. C'est comme si c'était un élastique. Et puis à nouveau, je vais chercher quelque chose de loin. Je vais ramener ça ailleurs et transformer à nouveau en quelque chose de loin, élastique, se détend et revient vers moi. Ce qui est peut-être plus intéressant dans ce mouvement simple, c'est de sentir comment il y a une succession en fait de tension et de détente. Donc, si je fais ça sans décortiquer, mais si je fais une succession droite-gauche, ça donne ça. On va le faire 6 fois ensemble. Et puis on va se secouer pour retrouver la détente. Alors, je vous propose d'enchaîner encore une fois le moment où on va tourner en enchaînant sur le mouvement qui est avant, donc les mains dans les nuages, et puis le début de le serpent qui rampe. Donc on va commencer dans cette position-là qui est le simple fouet. 3 nuages.
Voilà, comme ça vous avez une idée, ce qui précède et ce qui va suivre. On va retrouver quelques mouvements pour la détente et puis on va s'asseoir. Mais d'abord, on va écarter un peu plus les pieds et faire un cercle, cette fois-ci à nouveau sur un plan horizontal. Ces deux cercles se trouvent au même niveau. Puis, dans l'autre sens. Vous avez vu que tout mon corps suit le mouvement. Et on va revenir. On se secoue. Je vais monter et descendre 3 fois. L'autre côté pareil. Puis les deux mains en même temps. Plein d'exercices que je montre peuvent aussi se faire assis. Et ça a une réelle importance parce que, notamment quand on travaille, on est souvent assis. Et du coup, on peut faire plein d'exercices sans rompre, en fait, le fait d'être au travail. Comme je vous ai déjà indiqué, il est préférable d'être au bord d'une chaise. Et donc, quand vous avez une chaise avec des roulettes, ça peut être dangereux. Parce que ça peut basculer. Donc faites bien attention d'avoir une chaise bien stable qui ne peut pas tomber. Une fois que vous êtes bien assis, vous allez essayer de avoir un dos le plus droit possible. Ou peut-être droit n'est pas le bon mot,
mais quelque chose qui soit élancé vers le haut. Et donc c'est la tête qui vous amène vers le haut. Et puis, hop, vous allez arrondir. La tête en premier va chercher le plafond. Je vais au maximum et je relâche. Je vais accompagner ce mouvement simple de mon dos avec des mouvements de ma main et de mes pieds. Je vais monter et je vais aussi monter le talon et la main. Je pose, j'arrondis. Une dernière fois. Je vais me repositionner, que je sois bien stable sur ma chaise, et puis je vais pencher. Reviens. Je penche de l'autre côté. Comme tout à l'heure, je vais accompagner ça avec un mouvement de ma main et de ma jambe. Ça donne quelque chose comme ça. Et une dernière fois.
Je me détends. Puis je vais masser le genou. Je masse mon genou tout autour de la rotule. Et l'arrière du genou. Et vous allez faire pareil avec l'autre genou. Commencez par la rotule, tout autour. Et le creux. Vous êtes bien installé et vous allez essayer de faire à l'aide de vos mains des cercles. Alors, les genoux ne vont pas vraiment suivre, hein, ils vont suivre à l'extérieur et vers l'intérieur, mais ce sont les mains qui décrivent des cercles. Puis dans l'autre sens. Puis on va revenir. On va laisser les mains au niveau des genoux. Puis vous allez glisser les mains, qu'ils arrivent au niveau des cuisses, et vous allez prendre appui et vous lever. On va revenir sur nos deux pieds. Je me secoue une dernière fois. Je vais poser les mains sur le ventre. Je vais sentir la chaleur de mes mains. Puis je vais ouvrir et fermer 3 fois.
On va revenir. Merci d'avoir été avec moi pour cette séance de Tai Chi dans le cadre de Garde la pêche. Vous savez que c'est chaque dimanche, même heure. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de partager ça avec vos amis. Vous pouvez voir et revoir toutes les séances sur les playlists YouTube et aussi Facebook de la ville de Montreuil. Là, vous pouvez aussi découvrir les autres disciplines de Garde la pêche, le yoga et le renforcement musculaire. J'espère vous revoir très bientôt. Merci encore.